Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie de te retrouver pour une routine spéciale haut du dos, nuque et cervicale pour libérer toute cette zone. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant la vidéo, en la commentant, en la partageant sur les réseaux sociaux et enfin financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. Un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et qui me permettent de continuer à proposer autant de contenu gratuit ici à disposition de tous sur YouTube. Pour cette pratique, on aura besoin d'une sangle, donc je te laisse l'attraper ou éventuellement prendre une écharpe ou un t-shirt avec des manches, ça peut fonctionner. On va commencer les deux mains sur les genoux, le dos bien long et on va commencer par faire des cercles avec nos épaules. Inspire, monte les épaules près des oreilles. Expire, rapproche les omoplates dans le dos et descends-les vers le sol. Et encore, inspire, monte les épaules près des oreilles. Expire, rapproche les omoplates dans le dos et descends-les. Encore une fois, inspire. Expire, rapproche et descends. Très bien, garde les épaules bien basses et tu vas faire des cercles avec le bout du nez dans les airs. À chaque fois que tu fais un nouveau cercle, agrandis-le un petit peu jusqu'à venir à ton cercle maximal. Très bien, reviens au centre et change de sens. Petit cercle d'abord et puis au fur et à mesure, tu agrandis tes cercles. Très bien, reviens au centre, réouvre les yeux s'ils étaient fermés et tu vas venir ouvrir les bras sur les côtés. Tu vas ramener les pouces vers l'intérieur, fermer tes doigts au-dessus, tendre tes bras vers l'extérieur et contracter au maximum tes bras et contracter également ton ventre et ton centre. Donc ramène le nombril vers le dos, serre fort les bras, engage et à partir de ça, en gardant cette contraction du corps, ramène le menton vers le cou. Puis le menton vers l'épaule droite, l'oreille droite vers l'omoplate droite, l'oreille gauche vers l'omoplate gauche, le menton vers l'épaule gauche et le menton vers le cou. Continue à bien contracter tes bras, vraiment si quelqu'un venait les toucher, il ne pourrait pas bouger. Et on part dans l'autre sens. Menton, épaule gauche, oreille gauche, omoplate gauche, oreille droite, omoplate droite, menton, épaule droite, menton vers le cou. Encore, continue à contracter. Menton, épaule droite, oreille droite, omoplate droite, oreille gauche, omoplate gauche, menton, épaule gauche, menton vers le cou. Dernière fois dans l'autre sens. Continue à contracter les bras, menton, épaule gauche, oreille gauche, omoplate gauche, oreille droite, omoplate droite, menton, épaule droite, menton vers le cou. Et tout doucement, relâche. Relâche un petit peu les épaules, relâche les bras. Puis tu vas venir ramener les bras parallèles au sol. Et on va inspirer, ouvrir les paumes de main vers l'arrière. Et expirer, ramener. Donc on fait une rotation interne. On ramène les paumes de main vers le sol. Et encore, inspire, ouvre les coudes. Donc quand tu ouvres, tu peux un petit peu les plier. Et expire, tourne vers l'avant. Et on va le faire maintenant avec le menton en plus. Inspire, monte le menton vers le ciel et expire, tu le rentres. Et encore, inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Encore 3 fois, inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Une dernière fois. Très bien. Reviens au centre, viens entrelacer les mains dans le bas du dos, c'est normal que ça chauffe dans les épaules. Viens entrelacer les 10 doigts, essaie de... Alors soit tu peux garder les coudes pliés, soit tu essaies de tendre les bras. Et on inspire, on va ramener les mains vers la droite et on se tourne au maximum vers la droite. Et on expire, on revient au centre. On inspire, on se tourne au maximum vers la gauche et on revient au centre. Et encore. Va au rythme de ta respiration. Et à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin.
Encore une fois, si les coudes sont pliés, c'est complètement OK. Dernière fois. Et on relâche. Très bien. Tu vas ramener le bras droit vers le ciel. Tu vas plier ton coude droit, ramener la main droite derrière la tête. Et si tu attrapes ton coude droit avec ta main gauche et tu viens le replacer vraiment au centre. Et laisse ta tête être lourde dans le coude. Et respire. Essaye de garder vraiment le menton parallèle au sol. Si tu sens que ça s'arrondit trop, peut-être éloigne un petit peu, enfin replace un petit peu la main pour pouvoir vraiment te grandir. Essaye de respirer par le nez en laissant bien le ventre se gonfler à l'inspiration. Puis reste dans la même posture, on va juste rajouter un étirement latéral. Tu vas venir te pencher vers la gauche et regarder si possible sous ton épaule droite. On peut regarder aussi vers le sol, c'est trop intense. Donc garde les deux fesses dans le sol et on se penche juste légèrement pour rajouter un étirement du flanc droit. Très bien, reviens au centre et relâche. Relâche la main gauche d'abord, puis la main droite. On fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel. Viens plier le coude gauche, tu ramènes la main gauche au centre des omoplates. Puis tu viens rattraper le coude gauche avec la main droite pour le replacer un petit peu. Et retrouve vraiment la verticalité, le menton parallèle au sol. La tête déposée dans le coude. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer comme tu le souhaites. Très bien, et là on va se pencher vers la droite et on regarde sous son épaule gauche. Pas besoin d'aller très loin en général, ce que tu veux sentir c'est un étirement de ton flanc gauche, donc à partir de la base de la taille jusqu'au potentiellement dans l'épaule. Et doucement reviens au centre, relâche d'abord le bras droit, puis le bras gauche. On soulage un petit peu les épaules, on les secoue si besoin. Et on va refaire la même chose, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc là, garde ta sangle à proximité et je me tourne juste pour que tu puisses bien voir le mouvement. Le bras droit revient vers le ciel ici. À l'expiration, on plie le coude droit, la main droite derrière la tête. Et on va essayer de ne pas garder la main en contact. Alors au lieu de la déposer vraiment sur le corps, on essaie de la garder un petit peu soulevé du corps. Et puis on va ramener le bras gauche vers l'extérieur, plier le coude gauche et on va ramener la main gauche dans le dos. Et là pareil, on essaye de ne pas déposer la main sur le dos. On reste 3. Donc on garde les mains et on essaye de les rapprocher encore. 2. Reste bien grandi. 1. Et on change de côté. Coude gauche vers le ciel, la main gauche au centre, pareil, pas déposée. Et on plie le coude droit et pareil, on essaie de monter la main sans la laisser se déposer contre le buste. On reste 3. On essaie de rapprocher les mains. 2. Une dernière. Et on relâche le coude droit vers le ciel, la main gauche dans le bas du dos. Et cette fois-ci, on va essayer de venir toucher les mains en déposant les mains contre le dos. Peut-être que les doigts se touchent, peut-être qu'on attrape le t-shirt, peut-être qu'on vient ramener une sangle dans la main droite, dans la main gauche. On essaye de repousser la tête dans l'épaule droite et on respire. 5 respirations, on garde bien la longueur dans le dos. Et on relâche, et on fait la même chose de l'autre côté. Coude gauche vers le ciel cette fois-ci, ou l'inverse si tu avais fait l'inverse. On fait glisser les mains, et on essaye d'attraper peut-être juste un doigt, peut-être les mains complètes, ça va dépendre. Hein. Il y a toujours un côté qui bloque par rapport à l'autre. Bon, pendant des années, il y avait un côté où les mains ne touchaient pas. Grandis-toi. Dernière inspiration, dernière expiration et on relâche. Pareil, tu peux encore une fois secouer un petit peu les épaules et là que tu aies utilisé ta sangle ou pas, on va venir l'attraper.
On va venir la défaire et on va venir tendre les bras vers l'extérieur et les monter vers le ciel. Donc là, tu vois que j'ai vraiment un grand V avec mes bras et je vais faire des petites pulsations vers l'arrière, tout en gardant les bras tendus. Encore 5. Très bien. Et là, je reviens vers le ciel et je vais faire glisser un petit peu ma main. Puis je vais orienter mes bras vers la droite. La main droite va toucher le sol. Elle va plaquer la sangle au sol. Et la main gauche, le bras gauche va s'ouvrir. Je tire avec la main gauche et je regarde sous mon épaule gauche. Ma fesse gauche s'enfonce dans le sol pour venir renforcer un petit peu l'étirement que je ressens. Doucement, je reviens au centre et je bascule de l'autre côté. J'essaie de garder le même écartement, même si ce n'est pas tout à fait la même sensation. Ma main gauche bloque la sangle au sol. Le bras droit s'étire au maximum si tu peux le tendre. Et regarde sous ton épaule droite. Bien sûr, tu peux décaler un petit peu ta main si tu as besoin de plus d'espace ou de moins d'espace. Très bien, inspire, amène les deux bras vers le ciel et expire, relâche la sangle devant toi. On va laisser la sangle sur le côté et on va venir à quatre pattes sur le bord long du tapis. On va juste garder le genou gauche en contact avec le sol et ouvrir la jambe droite sur le côté. Main gauche sur le sol ou sur le bout des doigts. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel et on fait un cercle avec son bras droit. Encore, inspire, ouvre. Encore 2 fois. Et tu vas ramener le bras le long de l'oreille et rester. Regarder sous ton épaule droite. Encore une fois, la main gauche peut être posée à plat sur le sol, on peut être sur le bout des doigts. On peut aussi avoir la main sur une brique, c'est plus confortable pour toi. Essaie de bien pousser ici le bassin vers l'avant et reste. On peut regarder vers la main gauche. Très bien, tout doucement, relâche la main droite sur le sol. Viens plier ton genou droit, on fait la même chose de l'autre côté. Tends la jambe gauche, la main droite en contact avec le sol ou sur le bout des doigts. Et on vient faire nos cercles avec le bras gauche cette fois-ci. Encore 2. Et doucement, ramène le bras droit gauche le long de l'oreille, pardon. On reste sur le bout des doigts, on pose la main au sol. Pousse le bassin vers l'extérieur. Ramène bien le bras le long de l'oreille, respire. Une dernière inspiration, c'est-à-dire tire dans les cervicales, regarde dans la main droite, expire, relâche les mains en contact avec le sol et ramène les deux genoux en contact. On va se tourner vers l'avant du tapis et on va venir ici sur nos avant-bras. Option 1, tu restes là sur les avant-bras, serre bien le bas du ventre ici pour ramener le ventre vraiment sur une même ligne. Option 2, en serrant le bas du ventre, viens tendre les jambes à l'arrière et on reste sur une planche sur les avant-bras. On reste 5, aspire le nombril vers le dos, repousse les coudes dans le sol, 4, 3, essaie d'arrondir ici le haut du dos, 2, et doucement relâche les genoux contre le sol et viens déposer les fesses sur les talons, le front sur le sol.
Donc l'idée ici, c'est vraiment d'arrondir au niveau du haut du dos pour protracter et engager nos épaules. On va revenir vers l'avant, on reste dans une demi-planche ici, mais on va avancer le bassin vers l'avant. Donc là, tu vois que mes fesses sont alignées avec mes genoux et je vais avancer le bassin pour que le bassin soit plus à l'avant et que mes épaules soient au-dessus des poignets. Les yeux de mes coudes, l'intérieur de mes coudes vers l'avant, je vais coller mes coudes à mon abdomen quand je descends vers le sol. J'aspire le nombril vers le dos et on va faire 3 petits push-ups ici pour engager bien les épaules et les pectoraux. On inspire, on expire, on descend vers le sol et on remonte le max de ce que tu peux faire. Peut-être que tu descends à peine, c'est ok. Encore 2, encore 1. Si tu es à l'aise, on en fait 2 de plus. Sinon, on va directement dans la posture de l'enfant. Et on termine dans la posture de l'enfant, fesses en direction des talons, bras à l'arrière. Relâche complètement, laisse les épaules s'arrondir en direction du sol. Viens dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Viens t'asseoir. On retrouve le tailleur et on finit par juste 2 tout petits exercices pour les cervicales. On va commencer par écarter la main droite vers l'extérieur, on pointe le bout des doigts et on ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche en essayant de bien descendre ici les épaules vers le sol. Tire la main droite le plus possible. Et doucement on relâche, main droite sur le genou droit, on fait la même chose. Main gauche qui s'écarte, bout des doigts qui tire vers l'extérieur, oreille droite vers épaule droite. Et doucement reviens au centre. Tu vas croiser ta main droite sur ton genou gauche, ton bras gauche au-dessus ou en dessous, ça n'a pas d'importance. Ici, arrondis le dos et viens déposer ton menton ou ton front sur tes bras. Très bien, relâche et change l'entrecroisement de tes bras, donc le bras qui est au-dessus passe en dessous. Continue à arrondir le dos, relâche bien la tête. Et doucement déroule, dépose les mains sur les genoux, rallonge le dos, prends un instant pour venir fermer les yeux et pour te laisser intégrer cette pratique. Reste ici quelques instants et quand le moment sera juste pour toi, tu pourras revenir ouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.